Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à supprimer les zéros inutiles dans un chiffre. Alors, qu'est-ce qu'un zéro inutile? Tout d'abord, c'est important de définir ce que c'est. Un zéro inutile, c'est un zéro qui ne va pas affecter la valeur mathématique d'un chiffre. Regardez, je vais vous l'écrire juste ici. 0, 0, 400. On est d'accord que c'est exactement la même chose que si j'avais dit 400. Parce que les zéros qui sont au-dessus ici, ils sont complètement inutiles, c'est assez intuitif à comprendre. Et la même chose que si je rajoute ici, je vais prendre par exemple le chiffre 2 et je rajoute 18 zéros, mais plein de zéros. C'est exactement la même chose mathématiquement parlant que juste de dire 2. Donc 2,000000000, c'est la même chose que 2, mathématiquement parlant en tout cas. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, il y a une technique très simple pour repérer les zéros inutiles. En fait, un zéro inutile, c'est un zéro qui n'est pas encadré par des chiffres non nuls. Qu'est-ce que ça veut dire comme règle? Ça a l'air assez compliqué, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Prenez le nombre ici 56,0120. On va regarder les zéros qui sont dans ce nombre-là. Les zéros qui sont dans ce nombre, c'est le zéro qui est ici, qui est dans la place des dizaines, et des dixièmes, et le zéro qui est à la place des 10 millièmes. En fait, dès que vous voyez un zéro qui est pris en sandwich par deux autres chiffres qui ne sont pas égaux à 0, qui ne sont pas égaux à 0, eh bien ça veut dire que ce ne sont pas des zéros inutiles. Ça veut dire qu'on ne les supprime pas. Donc, quand on a un zéro ici qui n'est pas encadré, on peut le supprimer. Prenons encore le deuxième exemple ici. Les deux zéros qui sont ici, ils sont effectivement encadrés là. On a un 4 et un 3 qui ne sont pas égaux à 0, on va les garder. C'est deux zéros qui sont utiles, entre guillemets. Mais en revanche, ce zéro-là, lui, il n'est pas vraiment utile. Il n'est pas encadré. Il est encadré effectivement par le 4, mais il n'y a rien à côté. Donc je le supprime. La même chose ici. Il est encadré par le 1 là, mais rien ne l'encadre de l'autre côté. Donc on le supprime aussi. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les garde les deux zéros ici? Oui, on les garde effectivement. C'est exactement la même chose que dans l'exemple précédent où on avait un 4 et un 3. Là, on a un 5 et un 6 qui les encadrent. En revanche, ici, on a un 6, mais de l'autre côté, il n'y a rien qui encadre ce 0, donc on le supprime. Ici aussi, on a un 5 qui l'encadre, mais de l'autre côté, on n'a rien, donc on supprime aussi. C'est très simple à comprendre, vraiment très rapide. Je vous invite à vraiment le voir comme un jeu en fait. Donc ici, on a un autre 0. Mais il est encadré. Il est encadré par le 5, il est encadré par le 1. Donc effectivement, on le garde. Là, le dernier exemple, 13,200. Est-ce qu'on garde ou pas? Il est effectivement encadré par le 2 qui n'est pas un chiffre nul. Il n'est pas égal à 0 ce 2. Mais en revanche, de l'autre côté, eh bien oui, il est encadré par rien du tout. Donc on va supprimer non pas celui-là, mais également celui-là. Et maintenant, le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est un exemple un peu piégeux, parce que tout ça pour vous dire que cette règle n'est pas applicable pour tous les chiffres. Regardez par exemple ce chiffre-là, 0,080 par exemple. 0,080. Lesquels vous allez supprimer, lesquels vous allez garder. Donc, celui-là, ce 0-là, ça se voit immédiatement que c'est un 0 inutile selon la règle qu'on a appliquée. Maintenant, ces trois zéros ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on va considérer dans cet exemple-là, et c'est une exception, on va considérer dans cet exemple-là que la virgule va agir comme un chiffre. Mais elle va agir comme un chiffre que dans une situation. Elle va agir comme un chiffre seulement si on retrouve un chiffre non nul juste ici. Ou alors, un chiffre non nul après la virgule. Donc, par exemple, vous pourriez très bien avoir 0,0000000 et un 1 ici. Ce 0-là, il est compté comme un chiffre. Donc, un chiffre qui est non nul, bien sûr, mais c'est une façon de parler, ce n'est pas vraiment mathématiquement correct de dire que c'est un chiffre non nul parce que c'est complètement contradictoire. Mais en revanche, on va dire que pour cet exemple-là, c'est un chiffre qui est considéré comme non nul et donc c'est un 0 qui est utile. Il est utile à la compréhension de notre lecture en fait. Quand on lit un chiffre et la raison pour laquelle on supprime les zéros inutiles,
c'est pour mieux lire un chiffre mathématique. Dans ce cas-ci, ce 0,0 nous aide à comprendre et à lire le chiffre qu'il y a derrière. En revanche, ce 0 qui est ici, il n'est pas vraiment utile parce qu'effectivement, même s'il est encadré par un 0 utile qui est juste ici, mais de l'autre côté, il n'est pas vraiment encadré, il n'y a rien de l'autre côté. Donc on va supprimer ce 0. Ce qui nous donne donc non pas 0,080, mais effectivement 0,08. Et là, le chiffre est mathématiquement correct ou au moins on peut mieux le lire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre qu'est-ce qu'était un zéro inutile et comment est-ce qu'on peut supprimer les zéros inutiles. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous retrouverai pour d'autres vidéos.